Waouh! Oh, le coup de tonnerre oh, qui vient de s'abattre à Lyon. La première chose que je vais dire dans cette vidéo, c'est mes sincères pensées, voilà, aux supporters lyonnais qui aiment leur club, qui aimeraient vivre des belles émotions avec leur club. Bravo à Lens, mais en fait, ce qui est dingue et je vous le dis honnêtement dès le début de cette vidéo, jamais, mais honnêtement et c'est sans manquer de respect envers Lens que je dis ça, jamais je n'aurais imaginé Lens battre Lyon à Lyon. C'est ce qui est arrivé. Qui le scénario est cataclysmique pour les Lyonnais qui, à 2 journées de la fin maintenant, peuvent dire adieu à la Ligue des Champions. Je ne sais pas à quel point déjà Marseille qui devra jouer ce soir-là contre Lyon, on fait un petit calcul avant de parler du match en tant que tel, parce que je pense aujourd'hui si vous êtes lyonnais, la frustration, je les gars, vraiment force à vous, vraiment force à vous. Comment Lens a gagné? Eux qui sont dans une inconstance extrême, victoire, défaite, alors qu'ils ne jouent plus rien, comment enfin? En vrai, si c'est de l'en soi, n'hésitez pas à me dire votre ressenti, mais c'est juste fou. On va faire des calculs rapidement. Pour Lyon, il y a 6 points à prendre. Le maximum possible pour les Lyonnais, c'est 60 points. Marseille, donc, qui va jouer face à Lille, à 58 points et se même quand même relativement bien. C'est-à-dire que même si Marseille perd face au LOSC, Marseille ne peut pas descendre en dessous de la quatrième place. OK? La Ligue des Champions, vraisemblablement, maintenant avec cette défaite de l'OL, se jouerait entre Monaco-Marseille notamment, parce qu'ils ont 58 points les 2. Marseille a un match à jouer et probablement Lille. En fait, regardez, très simple. Si Lille gagne, ils ont 59 points. Donc, considérez cette chose. 59, 58 pour Marseille, 58 pour Monaco. Monaco devant Marseille. Ben, tu as factuellement un point de plus que Nice et Strasbourg. Donc, Nice et Strasbourg seraient plus dans l'optique Europa League. Lyon serait plus dans l'optique Conference League. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, et le ciel est tombé sur la tête. En plus, il y avait un décor chaotique, chaotique à Lyon. Les orages, le tonnerre, les gars, je sais pas combien de pluie est tombé, mais là, factuellement, enfin, les gars, il faut un miracle là pour Lyon. Le mot est peut-être fort, mais je pense qu'il faut un miracle pour que l'OL se qualifie en Ligue des Champions. Faudrait imaginer Monaco, Marseille et Lille perdre. Il faudrait que Lille perde ce soir contre Marseille, considérer que Marseille fasse deuxième. Que Lyon batte Monaco, ouais, ouais, mais ouais, non, après il y a Nice et Strasbourg qui peuvent, ah, je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort, les gars. Je suis choqué. Oh, les gars, je suis en écha je suis vraiment, vraiment choqué. En avant-match, je vous disais que je voyais Lyon l'emporter face Lens, même, allez, un gros score potentiellement. Un Lens qui est extrêmement inconstant en ce moment, qui a perdu beaucoup de joueurs, qui se retrouve à perdre contre Reims avec beaucoup, beaucoup de ratés, parce qu'ils ont 0 réalisme réellement. Heu, Une défaite 4-0, 4-0 s'il vous plaît, face à Auxerre, avec un Auxerre, clinique certes, mais toute la faiblesse lensoise, on l'a vu dans ce match-là notamment et ils vont gagner. Que s'est-il passé? Alors, j'ai des images à vous montrer. Il y a un but, le football, tain, mais c'est les gars, c'est comme ça, regardez, j'ai pas vu le match. J'en parlerai vendredi prochain. Mais purée, c'est comme les gars, le Havre est parti gagner à l'extérieur, bon, face à une équipe, qui ne joue plus rien. C'est pas forcément choquant de se dire: «Bah, Auxerre ne joue plus rien», c'est comme Lens. Auxerre ne joue plus rien. Ils peuvent lâcher des matchs. Voilà, c'est pas choquant, c'est normal, c'est le football dans n'importe quelle équipe, n'importe quel championnat. OK, Le Havre a gagné. C'était Saint-Étienne qui se met, on en reparlera, là, je vais faire une petite parenthèse, mais Saint-Étienne est très, très, très mal. Lens n'avait plus rien à jouer et ils ont gagné. Waouh, c'est oh là, c'est je compatis réellement, je pense qu'il y a vraiment un le ciel qui tombe sur la tête là. Que puis-je dire avant de vous montrer des images? Parce que j'ai pris quelques screens. Un Olympique Lyonnais, pas réaliste, déjà d'une chose. Un Lens, et de manière assez extrêmement paradoxale, très réaliste. Lens est l'équipe de Ligue 1 la moins réaliste. Il y a à peu près pas de débat là-dessus, avec Toulouse peut-être. Bon, Péry, peut-être qu'on peut attendre mieux, toujours dans ce genre de match-là, je sais pas. Parce que bon, quand il y a 3 tirs cadrés, tu te prends 2 buts, ça fait mal. Forcément, ça fait mal. Une, attaque lyonnaise, bon, les ballons, regarde, tu as tiré 18 fois, tu as cadré 4 fois, donc beaucoup, beaucoup de ratés à la finition. Mais aussi, je suis désolé, j'ai vu cette stat, regardez les gars, 10 ballons touchés dans la surface lyonnaise pour les Lensois, 71 pour les Lyonnais. Ceci n'est pas possible. On a vraiment vu, c'est pour ça que je parle de frustration. Le nombre de ballons que les Lyonnais
ont touché dans la surface de Mathieu Ryan, gardien du RCL. Faut arrêter. Ça jouait limite à la baballe, ça tricotait machin, alors que parfois, il faut déclencher des frappes. Il faut déclencher des frappes, les gars. La frappe de oh, Zaroury. Mais qui es-tu? D'où sors-tu? Enfin, on sait que tu avais un potentiel, mais je crois qu'il a quasiment jamais marqué. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Les gars, regardez le football. C'est le réalisme du football, les leçons que ça peut nous donner. Zaroury, alors que Lyon perdait 1-0, hein, je rappelle, a égalisé 1-1 et moi je suis en mode: «Bon, ils ont poussé tout le match, manque de réalisme, beaucoup de tricotage, pas assez de frappe, cadré, OK». Mais je suis en mode 1-1 à la 80e, c'est bon. Lens va plonger, Lyon va mettre le 2-1 au bout de 2 minutes plus tard et c'est terminé. J'imaginais vraiment ça. Et là, qu'est-ce qui se passe après, l'égalisation lyonnaise, donc qui est à la 79e, 5 minutes, 6 minutes plus tard, s'il vous plaît. 6 minutes plus tard, Zaroury, de manière, assez, irréelle, se met comme ça et qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas une blague. On est sur un début de la saison, un début de l'année, hein, probablement de la saison de Ligue 1. Il tente une frappe. C'est qui le fautif lyonnais sur cette action-là? Je vais pas en vouloir à Almada ou je sais pas quoi de ne pas avoir, mis trop de pression ici. Il y a pas de fautif à proprement parler, il y a peut-être Péry, mais la frappe n'a pas de sens. La frappe n'a aucun sens. Il tire ultra excentré, le ballon, il finit ici. À part dire bravo et respect, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Je pense qu'aujourd'hui tu es lyonnais, tu peux surtout en vouloir, heu, à l'aspect, créativité, pas vraiment, mais l'aspect offensif pur. L'aspect marquer des buts, bien sûr, faire le bon choix, être un peu plus réaliste. On dirait qu'il y avait du stress. Après je peux comprendre, la tension, elle était énorme. Bien sûr que sur ce match-là, la tension est énorme, mais c'est pas possible parce que les occasions créées, j'ai vu ça, il y en a, mais bien sûr, Fofana, il a été très chaud. Fofana, purée, c'est là où tu te dis, il aurait vraiment pas dû se blesser. Bon, c'est celui qui crée le plus d'occasions côté lyonnais sur ce match-là. C'est celui également qui fait le plus de dribbles. Je pense qu'il a même, quelques petites, voilà, quelques petites, il a quelques petits, pardon, duels remportés. Bon, même si c'est les dribbles ici, vous avez compris l'idée, il a fait quelques retours. Almada, il aura créé ses occasions aussi. Cherki, il aurait pu vraiment faire mieux également. Mais ils ont créé des occasions. Même Mathilde, j'ai des images à vous montrer. Mais simplement, les frappes lyonnaises, je sais même pas si on peut voir ici les tirs cadrés. Ouais, bon, Cherki l'a cadré, c'est celui qui a le plus cadré. Mais le problème, c'est que, voilà, il y a beaucoup de frappes aussi sur Mathieu Ryan. Mais Kotadze, alors OK, il marque, bravo. Il y a un tir cadré sur 4. Ça fait un peu mal. 13 ballons touchés dans la surface. 14 pour Cherki, 11 pour Malik Fofana. Ouh là 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 là, voilà, le match, il est cauchemardesque, vraiment cauchemardé, je pense, pour les Lyonnais. Mais vous avez vécu là, les gars, des dernières semaines. Oh, pourquoi j'étais ultra confiant, j'allais dire, pour les Lyonnais. J'étais très optimiste parce que le Lyon qu'on a vu depuis février, notamment depuis mars, il est très positif. Il y a des matchs de très très haut niveau. Il y a beaucoup de grandes forces. Voilà, le match que tu fais contre le LOSC, il est vraiment bon. Le match que tu fais à l'extérieur face à Auxerre, il est extrêmement qualitatif. Une équipe qui a perdu très très peu chez elle, faut vraiment le dire. Surtout qu'à Auxerre, à ce moment-là, pouvait encore potentiellement jouer, la 7e place Europe. OK, tu fais une première période face à Strasbourg qui est excellente. Les signaux qu'on voyait côté Strasbourg, côté, Lyon étaient excellents. Je ne vais pas baser mes réflexions, mes analyses sur du vent. Le terrain, il parle. Bon, quand je vois malgré la défaite, ici contre Strasbourg, notamment la première période, quand je vois le tout, je suis très convaincu de ce là. Bah, surtout que ça sort d'un match face à Rennes qui est honnêtement très bon. Voilà, qui est très, très bon. Il y a notamment, voilà, un match intense et aujourd'hui, bah, tu rates tout. Tu rates à peu près tout alors que tu as été évidemment largement dominant, largement supérieur. Ce qui est dingue, c'est que ce match-là de Lens me rappelle un peu le déplacement également qu'ils ont fait à au Vélodrome. Ils ont battu Marseille, également. C'est fou et Lens a gagné beaucoup de points à l'extérieur, mine de rien. C'est vraiment incroyable et en plus, c'est même pas tant la défense, lensoise qui a été formidable, exceptionnelle. C'est encore une fois sans manquer de respect parce que, il y a eu des actions défensives de haut niveau, faut le dire. Il y a notamment eu, voilà, Medina à un moment qui fait un arrêt énorme, hein, je crois que c'est Medina sur la ligne. Il y a eu des performances globales défensives de la part de Lens qui ont été bonnes, là où il le fallait, au moment où il fallait. Mais globalement, quand une équipe touche 71 ballons dans ta surface, c'est que ta défense de surface n'est pas la meilleure. Tu as totalement compris l'idée, je dis pas ça, encore une fois, vous comprenez, c'est le football. Il y a des situations, comme là, tu es en début de match, où, bah, tu peux avoir une percée de ton défenseur, Fofana, Cherki, tu as ce genre de enfin, Almada peut-être ici, tu peux avoir ce genre d'espace, ce genre d'ouverture. Ah, tu dois marquer, tu dois vraiment faire mieux. Ici, tu es quand même sur une situation de limite de 54 avec un bloc soit très déséquilibré. Tu dois faire mieux. Bon, la passe ici de Fofana, elle est bonne. Cherki rentre, il frappe, voilà, on est sur une frappe cadrée au bout de 15 minutes de jeu. Tu es là, bon, tu es en mode OK, ça va le faire.
Bon, le problème, c'est que tu tires quand même sur le gardien. Là, Mikotadze, bon, il s'est un peu relâché sur la course. Normalement, tu dois repartir, tu dois pas attendre que ça revienne. Bon, bah voilà, ça. La course de Mikotadze, il s'est arrêté en fait pendant le ballon. Ça va être repris par les Lensois ici. Encore une fois, voilà, ça c'était à la suite d'un long ballon. Bon, une défense lensoise qui peut être mieux alignée. Là, il y a un bon duel ici qui va être, je pense, joué sur Mikotadze. Mais le transfert de ballon pour Cherki, il est bon. Bon, il va tenter la frappe ici. Est-ce que c'est le mieux de tirer angle fermé? Vous voyez un peu ce que je veux vous dire? C'est est-ce que Lyon a fait un mauvais match? Lyon a maîtrisé, dominé, a créé, mais le dernier geste ou l'avant-dernier geste n'était pas bon. Voilà. Ici, par exemple, Cherki, bon, il tire, OK. Il y a quand même une course, intérieure ici de Mikotadze que tu peux peut-être remettre ici et ça peut être une méga occasion. Waouh, c'est là, je revois les images. Bah, par exemple, ici, on est fin de première période. Regardez un peu la structure, lensoise. Compliqué, pas trop sur la largeur, donc tu peux trouver des ballons extrêmement dangereux. Par exemple, ici, Mata, que j'ai trouvé excellent, hein, sur ce match-là notamment. Fofana, OK, qui peut servir, je pense ici, Tagliafico peut-être, ou, peut-être, Almada. Il y a 4 joueurs lyonnais dans la surface. La passe en retrait, elle est très bonne. Il y a une bonne conservation de Cherki. Tu as ce genre d'occasion, il faut les mettre. Tagliafico, bah, le ballon, il passe à côté. Oh là 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 là! Ouah, la frustration de malade, c'est oh, je suis désolé, vraiment les gars, je suis désolé, vous comprenez bien que mon intérêt, c'est pas de provoquer ni rien, mais c'est le match est un cauchemar. Je pense que tu lyonnais, vous me dites, hein, vraiment les gars, n'hésitez pas à vous exprimer, dans le respect toujours, s'il vous plaît, bien sûr. Je pense que c'est un cauchemar. Là, ce soir-là, c'est un cauchemar et je pense que tu repenses naturellement, en fait, à toutes les défaites que tu dois pas perdre, en fait. Il y a plein de défaites de Lyon où tu dois pas les perdre. Saint-Étienne, ça fait mal, hein, ça fait mal. Je me dis, à la place d'un Lyonnais, tu perds lors du derby. Après la semaine calamiteuse que tu as eue, c'est abominable. Il y a des défaites. OK, Strasbourg, tu maîtrises quand même le match. Bon, ça reste Strasbourg, ils sont bons. Il y a eu des défaites, notamment, on s'en vient en janvier, début d'année. Tu peux faire mieux. Il y a eu des défaites très frustrantes pour Lyon. C'est une vérité. Ouais, c'est fou. Est-ce que Lyon a fait une mauvaise saison? Là, je suis déjà en train de faire le bilan. C'est vrai que le tout début de saison, ben, tu perdu quelques matchs, ouais. Beaucoup de matchs nuls. Ah, le match nul contre Toulouse, tu dois pas faire ce match nul. Tu déplaces à Nantes qui est relativement faible quand même cette saison-là. Ouais, c'est ouais, ça l'heure du bilan va faire mal, hein, pour les Lyonnais parce que tu as lâché trop de points inutilement. Tu as combien de défaites là sur cette saison? Heu, 10 défaites! Ah ouais. Ah, j'aurais pas cru autant. 10 défaites pour Lyon. Ah, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Surtout si pour la LDC, c'est un peu trop. Ah, c'est bon, vous avez compris en tout cas le fil de ce match-là. Qu'est-ce qu'on a eu après? Ouais, il y a franchement, il y a eu des bonnes séquences. Il y a eu des bonnes séquences. Ici, il y a encore une fois, regardez un bloc très, très, très bas de Lens, mais qui n'est pas le mieux organisé. Là, on arrive à peine à lire, on va dire, la formation lensoise 3-3-4, un truc assez particulier où tu peux vraiment trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons dans des petits espaces où Lyon est plutôt très bon, hein. Regardez, l'alignement défensif n'est pas bon ici pour les Lensois. Il y a Mathilde qui trouve un super bon ballon. Ben voilà, quand tu peux avoir ça, ou Almada, il a le jeu. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a quasiment toute l'équipe lyonnaise dans la surface lensoise que tu peux, voilà, trouver ce genre de centre et que tu as une tête où tu dois smasher ta tête, peut-être petit filet opposé, premier poteau, je ne sais pas, mais que la tête passe au-dessus. Eh oui, Tagliafico encore une fois ici. Ouais, qu'est-ce qu'on a? Ouais, Fofana était très bon. Fofana, vraiment, dommage qu'il ait été blessé le jeu. C'est un joueur vraiment que j'affectionne beaucoup. Il est très, rafraîchissant. Il a fait du mal sur, encore une fois, une défense françoise qui est très basse, mais qui a du mal à défendre sa surface, où il peut faire des grosses percées. Tu te trouves des passes comme ça, grosses percussions, magnifiques passes et ah là là, Mikotadze là, voilà, tu peux peut-être finir entre les jambes, je sais pas, Mathieu Ryan, il est juste sur son premier poteau. Peut-être que tu peux laisser passer, parce qu'ici, il y a Maitland Niles ou voilà, ici, il y a Tolisso qui arrive, je sais pas, mais ouais, pas coupé comme ça. Bon, après, il était pas bien placé, mais c'est aussi où le football, hein, il faut finir, il faut être réaliste, il faut être réaliste et là, est-ce que c'est Mathieu Ryan qui a fait un match exceptionnel? Il a fait des arrêts. C'est pas un match exceptionnel. Ça a été j'allais dire le RC Lyon, l'Olympique Lyonnais qui a été trop, trop, trop dans le déchet du dernier geste. Trop, trop déchet, et ça te condamne. Quelle situation encore une fois ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ouais, corner. Juste avant le but, de Mikotadze, corner. Il y a eu une méga action, je pense, d'une minute entière. Il y a une tête, je pense, peut-être coupée, bon, j'arrive pas trop à voir de c'est qui.
repris second poteau, peut-être Cherki ici ou Mikradzi, et le ballon revient sur Tolisso. Alors là, voilà, c'est la réussite. Bon, là, le ballon était cadré, rentré, mais ouais, Medina. Medina, mais pourquoi les Lensois, les Lensois ont joué vraiment, mais au silence, je pense que les Lensois aussi ont de la frustration sur cette saison-là, parce qu'ils ont été trop inconstants, c'est abusé, irrégulier au possible. Tu peux pas perdre des matchs 4-0, et après, battre Lyon, c'est fou. Et Medina qui sauve. Et au final, il y a quand même eu un but pour les Lyonnais. Et c'est là où je me suis dit, c'est bon, Lens va couler. Gros duel remporté par Cherki, ça passe à Mata. Mata qui fait il a fait un super match. Mata était très bon. Globalement, sur ce match-là, c'est à peu près le meilleur défenseur de façon lyonnais. Mais même dans ses intentions, dans ses passes et tout, il y a un excellent centre de Clinton Mata ici. Pour Mikotadze, pour le coup, voilà, qui est marqué, mais pas très bien marqué. Il fait une bonne tête. Là, pour le coup, c'est vraiment une grosse occasion. Il faut la mettre. Et il la met. Il la met. Mathieu Ryan ne fait rien. Et après, c'est Zarouri. Bon, les gars, je suis très choqué de ce match-là. Je suis très choqué. Quelle est votre conclusion? Voilà, là, moi, ma conclusion à chaud, comme ça, de ce match-là. Match où les Lyonnais ont beaucoup trop manqué. Voilà, ni plus ni moins. Mathieu Ryan, des arrêts, il en a fait 3. Il n'y a pas eu des arrêts, peut-être un, allez, j'ai plus trop de souvenirs. Mais il y a surtout eu trop de ratés côté Well. Voilà, tu as beaucoup tiré. Tu as cadré trop peu de fois. Il y a eu de la créativité, il y a eu des mouvements, surtout face à un bloc très bas. Mais voilà, vous avez compris, la défense face n'était pas si bonne. Et les regrets pour les Lyonnais, je pense, sont absolument majeurs. Ouais, ça ne sera probablement pas pour cette saison la Ligue des Champions. La Ligue Europa reste possible, hein, bien sûr. Mine de rien, même si je sais que c'est pas vraiment le moment, hein, côté lyonnais, mais mine de rien, si on cherche un peu de positivité, t'as un goal average qui n'est pas apocalyptique. Ça fait qu'en cas de perte de points plus haut, allez, gratter l'Europa League, c'est possible. L'Europa League, c'est l'objectif, je pense, maintenant de Lyon. Euh, je sais pas comment. Je réfléchis, mais il faudrait trop de pertes de points devant pour que Lyon aille en Ligue des Champions. Après, tu me diras la quatrième place, mais ouais, non, ça va pas. En fait, la quatrième place, c'est possible, j'allais dire, mais il faut que Lille perde. Il faudrait que Lille perde, il faudrait que Lyon batte Monaco. Et que Lille, ils ont quoi? Lille en fin de. Je regarde un petit peu les gars, là, on est en mode discussion et tout, hein. Ouais, il faudrait que Lille perde contre Marseille, il faudrait qu'ils perdent contre Brest. Ouais, en vrai, ça a peu de chance d'arriver, je vais pas vous mentir, donc voilà. Bravo, bravo Lensois. Et bon, bah écoutez, amis lyonnais, c'est le ciel qui s'effondre réellement sur cette fin de saison. On fera le bilan, hein, on fera le bilan, je pense, un peu des clubs de Ligue 1. Il y a beaucoup de, je pense, de regrets. Peut-être que c'est le mot regret qui revient beaucoup pour les Lyonnais cette saison parce que parfois des points que tu bêtes bêtement, des points lâchés inutilement, des matchs que tu gères un peu moins bien. Tu vois, le genre de match que tu maîtrises et ça tombe. Une mi-temps jouée sur deux, tu vois un petit peu ce genre de truc, ça a été, je trouve, hein, personnellement, d'un point de vue extérieur, vous me dites encore une fois, je ne suis pas du tout ancré complètement dans Lyon, mais d'un point de vue extérieur, j'ai souvent revu ça. Un Lyon parfois un peu trop dans la nonchalance, qui lâchait des points par manque de rythme et d'intensité sur un match. Même si pour moi, aujourd'hui, c'est pas un manque de rythme, d'intensité, ça a été, mais le dernier geste n'a pas du tout été. Et c'est quand même aussi le plus important. Et effectivement, on peut me dire que Perry, bon, bah, il prend 3 tirs et il fait 2 arrêts. Lui qui a quand même été évidemment très important cette saison par moment. On en reparlera, les gars. On en reparlera. Merci d'avoir suivi la vidéo. Les amis, c'était Koro, prenez soin de vous. Force aux Lyonnais, bravo aux Lensois et la paix sur vous.